Bonjour à toutes et tous et bienvenue au Festival des Arts de Montréal-Nord qui cette année s'invite chez vous à la maison. Un projet qui a été rendu possible grâce à l'Entente sur le développement culturel de Montréal dans le cadre du programme de francisation et de valorisation du français. Le prochain texte que je vais vous lire, c'est celui de Stanley Laurent. Stanley, c'est un jeune homme du quartier qui est très impliqué dans la vie communautaire. Il est passionné par l'art, surtout l'art visuel, la peinture, le dessin. Puis au dernier micro ouvert, grâce à Amarande Rivière, que je salue, que j'aime beaucoup, ben, on lui a découvert un talent pour l'écriture, un talent caché. Puis lui, c'est un gars assez timide, mais il est très assumé dans son travail artistique, donc je vous laisse découvrir ce jeune talent en émergence. Son texte s'intitule Journal d'un confiné. Ça va comme suit. Ce que les médias rapportent, c'est terrifiant. Je reste souvent chez nous avec ma mère et ma grand-mère et je sors que pour faire l'épicerie ou aller à la pharmacie. Des fois, je vais faire des promenades parce que rester isolé chez moi, ça devient déprimant. De préférence, je sors tard le soir, la nuit ou vers l'aube parce qu'il y a moins de monde. Je sors très peu durant la journée parce que, malgré les consignes, les gens ne respectent pas la distanciation sociale. Malgré tout, je reste optimiste concernant la baisse du nombre de cas. Ce qui me manque le plus, c'est vraiment les activités communautaires, les sorties, les loisirs, le fait de ne pas voir les autres et de participer à quoi que ce soit, ben ça m'ennuie beaucoup. Surtout le fait de se promener durant la journée lorsqu'il y a du monde et d'aller au cinéma ou à la bibliothèque pour lire ou emprunter un livre. À quoi va ressembler la vie dans un an? Dur à dire. J'espère juste qu'il y aura un vaccin qui sera développé ou peut-être que le virus va juste disparaître, ce qui serait étonnant. J'espère qu'une réforme au niveau de la santé et de la société va se faire, tant que c'est dans le bon sens. Le monde, lui, va changer, c'est sûr. Cette pandémie va beaucoup marquer les prochaines années. Est-ce que cette crise est une bonne ou une mauvaise chose? Disons qu'il y a des bons côtés. Au niveau climatique, par exemple, ben, la pollution a baissé avec le confinement et voir le fait que ça a eu sur l'environnement, ben, c'est assez surprenant et impressionnant. Les dessous du système se sont également révélés, comme la situation dans les CHSLD puis le manque de cliniques à Montréal-Nord, parce que ça fait très longtemps qu'il y a un problème d'accès à la santé dans le quartier et on en parle très peu dans les médias malheureusement. Ce qui m'a marqué le plus, c'est le fait que le monde soit solidaire à distance durant la pandémie, que ce soit par Internet, via caméra ou les activités en ligne, puis la créativité des gens. Pour ma part, je passe beaucoup de temps à dessiner chez moi, puis j'écoute de la musique de temps en temps. Ça aide à garder le moral. Voici le texte de Jonas Loa Kwasi. Citoyen engagé, passionné de lettres, Jonas, c'est l'homme qui se dresse debout au carrefour entre les cultures québécoises et ouest-africaines. À travers ses textes, il nous livre toujours avec une grande générosité les fruits de sa sagesse, issus de sa longue expérience de vie. L'œuvre de lui que je vous partage aujourd'hui et qu'il a écrite durant le confinement s'intitule Le bon temps reviendra. Début février 2020, les valises bien remplies et leur cœur en joie, Loa, ivoirien, et son épouse, québécoise, partent en voyage sous les tropiques en Afrique de l'Ouest pour passer 5 bonnes semaines à gambader sous le soleil. La vie y est belle auprès de leurs enfants, petits-enfants, parents et amis. Ils vivent d'agréables moments de plaisir. C'est fête tous les jours. Sur le chemin du retour au bercail, leur avion fait escale à Paris. Et là, à la vue des voyageurs qui portent des masques, le couple se questionne. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce un nouveau look en Europe? La réponse ne tarde pas. Juste en face d'eux, la télévision diffuse un reportage sur une maladie étrange qui se répand à une vitesse vertigineuse en Chine, en France, en Italie, en Espagne et même en Allemagne. On ne compte plus les morts. Ils sont inquiets. Dans la nuit du 9 mars, c'est l'arrivée à Montréal. En bons citoyens, par prudence, ils se mettent volontairement en quarantaine. Quelques jours plus tard, le Québec décrète le confinement. Le couple n'en est pas surpris. Être confiné lui fait un grand bien après un tel voyage. Cependant, n'étant pas habitué à l'oisiveté, Loa et son épouse décident d'agir
et de répondre présent à la demande de plusieurs organismes communautaires. Il participe à plusieurs vidéoconférences, envoie des messages d'amour, d'amitié, d'encouragement, d'espoir aux aînés isolés. Leur journée passe trop rapidement. Loa, lui, décide en ce confinement inhabituel de visiter parents et amis par les oreilles. Les appels téléphoniques qu'il passe quotidiennement sèment la joie, l'espoir, la surprise. Il détecte facilement la santé morale ou physique de certains, l'inquiétude chez d'autres. Et choisissant ses mots, il permet à plusieurs de se sentir mieux. Ses conseils sont rassurants. Loa brise ainsi la solitude. Il sème les graines du bonheur qui sera éprouvé le jour où tous seront enfin réunis autour d'une table bien garnie pour fêter le bon temps revenu. Cette fois, je vous lis un texte de Martin Beauregard-Courcy. Martin est étudiant au Centre Louis-Fréchette, donc je l'ai rencontré l'automne dernier dans le cadre des ateliers de poésie que je donnais là-bas. Martin est très bon pour écrire de la poésie, mais pour le Festival des Arts, on a décidé de travailler ensemble sur le récit et aussi excellent pour ce qui est du récit. Donc, il vous partage un beau moment de sa vie, donc dans un texte qui s'appelle « Camille ». Camille, cette petite fille anglaise, je ne faisais que la regarder jouer et danser, chanter et crier de l'autre côté de la clôture. Les années passent, me voilà bientôt un jeune adulte, et l'envie de passer de l'autre côté de la clôture me consume au plus haut point. Qu'elle est jolie, Camille, mais je ne peux me permettre qu'on me voie avec elle en ce début du secondaire 5. Nous voilà les vétérans, nous les Français de Joseph-François Perrault, et nous sommes en guerre avec les Anglais de John F. Kennedy depuis toujours. Les vêtements, les casquettes et les souliers sont volés, il faut se défendre, le quartier est pauvre. Puisqu'on ne se comprend pas, c'est à coups de Squarehead et de French Frog qu'on se rudoie. L'hiver vient calmer les ardeurs entre nos deux écoles. La température sert de drapeau blanc en attendant l'arrivée du beau temps. Je ne vois plus Camille. Peut-être que je suis trop occupée à jouer au hockey de mon côté de la clôture. Le tapis blanc s'est presque effacé du ciment. C'est le printemps et ma saison de hockey est terminée. Je finis par prendre des cours de water polo chez l'ennemi juré. Mais voilà, cette école possède de très jolies installations. Plusieurs d'entre nous aimons nager et cela ne coûte presque rien pour nos parents. Du hockey sous-marin, de la natation, des sports aquatiques pour nous unir tous, car le coach, il se fout de notre langue. C'est du travail d'équipe et c'est fort impressionnant. Un bilingue. Lui, il est cultivé et maître nageur multidisciplinaire qui dit « Si je peux le faire, ben vous en êtes tous capables ». Il est le modèle, la marche à suivre et devient notre source d'inspiration à tous. On finit par se faire des petits amis anglais. Ma Camille aime nager, je suis bénie des dieux. Compétitif et petit coq de nature, je ne démontre en rien cette faiblesse qui me gêne à rougir dans cette eau froide. J'ai un kick et solide. J'ai beau avoir écouté Casanova et Don Juan Di Marco et du hip-hop pour être cool, il n'y a pas un mot qui veut sortir de ma bouche. Je ne parle qu'avec mes yeux. Le printemps passe et les cours touchent à leur fin. À la piscine, je suis multiple médaillée avec plusieurs trophées, mais je n'ai toujours pas ma Camille. C'en est fini, je suis un vrai couard avec les filles. Est-ce que les sentiments des femmes ont déteint sur moi? J'ai été élevée par ma mère et mes sœurs et je ne bossais pas grand-chose. J'étais un homme rose en devenir, rien de bon pour moi. J'allais être un ami et un teddy bear, moi qui pensais que tout venait à celui qui est le plus fort et le plus beau. Je prie et j'en veux au petit bon Dieu. Pourquoi m'as-tu fait un cœur de fille? Ça sert à quoi d'être à l'écoute, d'être gentil, attentionné? Ça ne paye au mieux que d'un câlin et d'un bec sur la joue. Désespérée en ce début d'été, pendant la dernière semaine d'examen de ma dernière année scolaire, je vais m'étendre en plein milieu du parc John F. Kennedy. Ben oui, la guerre était finie. Pendant que je pense au bal de fin d'année, un ballon me frappe et une fille tombe à mes côtés. C'est Camille! Elle me parle en anglais essoufflé. Elle reste allongée et je continue à la regarder. Je lui offre de l'eau.
Elle me parle et tout ce que je lis sur ses lèvres, c'est de la musique à mes oreilles et soudain, comme par magie, un baiser, un vrai baiser. Langoureux, peut-être même baveux. Ça n'a rien à voir avec ce que montrent les films, mais ça dure tout l'après-midi. On aurait pu être dans le livre des records Guinness, ceux qui ont passé le plus long moment à se rouler partout dans le gazon. Les 2 semaines passent à étudier, c'est la fin des cours et des examens, fini le secondaire. Je suis un homme à présent confiant, amoureux et désireux de voir ma Camille. Je rêvasse à toutes les nuits et à chaque jour. Je nous vois déjà au loin sur une sublime plage, prête à découvrir le monde entier, main dans la main. Je l'attends tout l'après-midi, assis sur mon balcon à regarder la clôture, tendant l'oreille à tous les bruits. Et enfin, elle se précipite à la clôture. « Reach the park at 9, I will meet you there. » Mon cœur s'emballe à vive allure, même pas le temps de chercher mes mots, elle est déjà rentrée. Ma première date. Je dois mettre le paquet et il est déjà 6 heures. Je cours au dépanneur de Madame Wang, cette gentille dame asiatique pour qui j'avais fait des livraisons toute mon adolescence. Je sais qu'elle adore les fleurs. Je peux donc en trouver chez elle, ainsi que du chocolat. Selon les magazines, c'est une recette infaillible auprès de la gent féminine. Je choisis des marguerites et des Smarties et je repars à la vitesse de l'éclair. Chez moi, je saute dans la douche. À peine essuyée, je cours à ma chambre et je vide tous mes tiroirs et mon garde-robe. Comment on doit s'habiller pour le premier rendez-vous? Je finis en pantalon et en chemise. Avec un tel accoutrement, comment puis-je penser échapper au regard d'une mère et de ses 5 enfants dans un 5,5? Mais j'ai un plan. Mon bouquet est trop gros pour rentrer dans mon sac. J'offre donc quelques marguerites à ma mère qui s'empresse de trouver un joli pot et de se préparer un arrangement floral. Et je distribue des Smarties à mes frères et sœurs qui filent dans leur chambre pour s'échanger les couleurs. Le champ est libre. J'embrasse ma mère et je lui dis que je vais rentrer à la Belle Étoile. Elle sourit et m'embrasse en retour. « Ne rentre pas trop tard. Je sais que tu manigances quelque chose, mon fils. » Déjà 8 heures passées, je suis en route vers le parc pour y rencontrer la fille de mes rêves. À peine arrivée, je peux la distinguer en plein centre du parc. Elle est assise sur une couverture, vêtue d'une robe rouge éclatante, ses longs cheveux noirs qui vaguent au gré du vent. Elle est magnifique, elle a mis le paquet, ma Camille. Je m'empresse d'aller la rejoindre et je lui offre des marguerites et des Smarties. Elle sourit et les accepte avant de m'agripper pour que je m'allonge avec elle. Baiser prise 2, beaucoup mieux et bien plus passionnant. Un coucher de soleil à en couper le souffle, rose orangé sans nuages, le présage d'une lune à l'horizon et d'une soirée à la Belle Étoile. On ne parle pas beaucoup, on se serre l'un contre l'autre pour que nos corps ne fassent qu'un. La température est descendue et elle laisse mes mains, parfois baladeuses, la réchauffer, tandis que les siennes se sont logées au creux de mes poches. Une fois les étoiles apparues, elle me dit « Je dois rentrer before midnight ». Elle se plonge dans mes yeux, longtemps. « Don't forget me, please ». Je ne comprends pas pourquoi elle me dit ça, et c'est à ce moment bien précis que l'inquiétude me gagne. « Why? Why? » Ma Camille avait été acceptée aux States, à Boston, au Massachusetts, à Berklee College Music School. Une musicienne, une pianiste dans l'âme. Elle devait s'y rendre avant juillet, les préparatifs étaient terminés pour le déménagement et elle devait quitter tôt le lendemain. Jusqu'à ce jour, je n'avais jamais été serrée si fort. Je reconduis Camille à la maison. Monsieur et Madame Love l'attendent sur le seuil de la porte. Ils me saluent d'une bonne poignée de main. Camille me donne un câlin et un bisou sur la joue et je rentre chez moi à toute vitesse. Le lendemain matin, encore tout habillée, les bras croisés derrière la tête à regarder le plafond, je me demande comment je vais survivre sans mon cœur. J'ai un trou béant en plein milieu de la poitrine. En me levant, je m'empresse d'enlever cette chemise, je sors mes clés et mon portefeuille de la poche droite de mon pantalon, puis je vide celle de gauche. De la monnaie et un papier rose? Je n'en crois pas mes yeux, une adresse et un numéro de téléphone pour les States. Camille me donnait rendez-vous le 4 juillet au Hatch Memorial Shell, un magnifique amphithéâtre. Je suis allée la rejoindre à Boston et nous avons assisté à tout un spectacle.
J'ai passé la semaine chez elle avec sa famille, logée près de l'église Trinity Church sur Boylston Street. Nous avons passé du temps très agréable près de la rivière Charles et de nuit nous avons contemplé une ville à mes yeux richissime du haut du Skywalk Observatory. Camille a rempli mon cœur de souvenirs mémorables. Nous avons gardé contact et bien que l'amour à distance ait perdu des plumes avec le temps, je n'ai aucun regret. La vie a suivi son cœur et le mien a vécu ce qu'il y a de meilleur. Il m'arrive encore de bien prendre mon temps pour déguster mes Smarties et de sourire quand je vois de jolies marguerites. Voilà, c'était Camille de Martin Beauregard-Courcy. Bravo Martin pour ce très beau texte. Merci.